Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le lundi 2 décembre, c'est Lina avec vous pour vous présenter la séquence du dernier mois de cette année 2024. Aujourd'hui nous fêtons les Vivianes, bonne fête à toutes les Vivianes et joyeux anniversaire si c'est le vôtre aujourd'hui. Un grand coucou à la famille Jésus et mon guide. Aujourd'hui aussi, nous avons le plaisir d'écouter dans la première lecture un texte d'Isaïe où le prophète nous appelle à la joie, à l'allégresse, à rentrer dans la paix éternelle du royaume de Dieu. Et dans le psaume qui va suivre, le psaume 121, pareil, on parle de joie, d'allégresse, de rester dans la maison du Seigneur. Je remercie Cindy, une amie en Christ, de nous lire la première lecture. Et pour commencer cette séquence, invoquons le Saint-Esprit de Dieu. Ensuite, cette prière sera suivie par un chant de Glorieuse. Tout sera grand. Ô Saint-Esprit, viens en nous, viens sur nous, répands ton onction en nos cœurs, attire-nous à Dieu Tout-Puissant, pour nous permettre de disposer notre attention, notre intelligence, notre cœur pour entendre cette parole de Dieu, cette séquence tout entière dédiée à la plus grande gloire de Dieu. Amen. Dans le cœur de mon Père, ma vie a fleuri. Au cœur de son mystère, sa grâce m'envahit. Tout sera grand et tout renaîtra, Dieu bienveillant. Tu me guériras, Saint-Esprit, emporte-moi chez mon Père dans ses bras. L'Esprit m'a envahi. Tout sera grand et tout renaîtra, Dieu bienveillant. Tu me guériras, Saint-Esprit, emporte-moi chez mon Père dans ses bras. Dans ses bras, et quand viendra ce jour, quand ma vie prendra fin,
J'aurais foi en l'amour. Ton cœur est mon destin. Tout sera grand et tout renaîtra. Dieu bienveillant, tu me guériras. Saint-Esprit, emporte-moi. J'ai mon Père dans ses bras. J'ai mon Père dans ses bras. Dans ses bras. Tout sera grand et tout renaîtra. Dieu bienveillant, tu me guériras. Saint-Esprit, emporte-moi. J'ai mon Père dans ses bras. J'ai mon Père dans ses bras. J'ai mon Père dans ses Lecture du prophète Ésaïe, chapitre 2, versets 1 à 5. Ce que vit Ésaïe, fils d'Amos, au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arriva dans l'avenir que la montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes et dominera sur les collines. Toutes les nations y afflueront. Des peuples nombreux se mettront en marche et diront : Venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous montrera ses chemins et nous marcherons sur ses routes. Oui, c'est de Sion que vient l'instruction et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations, l'arbitre de peuples nombreux. Martelant leurs épées, ils en feront des socs. De leurs lances, ils feront des serpes. On ne brandira plus l'épée nation contre nation, on n'apprendra plus à se battre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Parole du Seigneur.
Dans cette lecture d'Isaïe 2, chapitre 1 à 5, c'est un texte de grande espérance et de lumière. Le prophète Isaïe, en effet, a eu des visions extraordinaires de notre Père céleste, du Dieu Tout-Puissant et de la Jérusalem d'en haut. Il nous donne ici beaucoup de lumière, beaucoup d'espérance sur le règne de Dieu qui se fait en 2 temps, en nous déjà, chaque fois que nous accueillons Dieu pleinement en nous. Et aussi ici, il parle des jours derniers, des temps derniers. Alors est-ce que nous sommes déjà dans ces temps derniers? À nous de réfléchir et de voir. C'est une très bonne nouvelle qui réjouit les cœurs et nous donne envie, nous motive pour aimer davantage notre Dieu et rejeter tout ce qui n'est pas de lui. J'espère que, après avoir écouté cette lecture, vous aurez encore plus envie d'aimer notre Seigneur, de mettre de côté tout ce qui est mal et tout ce qui lui déplaît pour pouvoir nous vivre davantage en lui et lui en nous. Pourtant, ce n'est pas facile. Tout le monde sait bien que ce n'est pas facile. Le combat est rude, puisque nous sommes dans un temps où le monde et tous ses attraits nous font oublier les chemins du Seigneur. On nous présente le mal comme bien et inversement, le bien comme mal. Par exemple, on n'a pas le droit de parler de Dieu, de prier dans beaucoup d'endroits. De plus en plus, c'est mal vu dans les écoles, dans les lieux publics en général, à cause de la laïcité. On prend de très mauvaises décisions concernant la vie qui doit être respectée, concernant donc l'avortement, l'euthanasie. Et on fait passer ça en projet de loi, on dit que au niveau de la société c'est normal, c'est bien. Et en fait c'est abomination aux yeux de Dieu. Et donc certaines personnes, certains d'entre nous, nous-mêmes, il nous arrive de le faire par moments. On aurait envie, on se sent attiré par Dieu, par sa parole. On aurait envie de goûter à cette paix. On est découragé dans ce monde difficile où tout est violence, on nous rejette, etc. Donc, en commençant à fréquenter Dieu, à prier, à l'aimer, en allant à la messe, en fréquentant les sacrements, on ressent vraiment une grande paix, ça nous fait du bien en fait, et au plus profond de nous-mêmes, on ressent bien que c'est vraiment le bon chemin. Mais je disais c'était un rude combat parce que c'est un combat de tous les jours en fait, il faut en prendre conscience vraiment. C'est que il y a beaucoup de tentations. Dès qu'il y a le moindre problème ou des problèmes parfois assez forts quand même, il faut dire, grosse maladie, on nous rejette, on nous calomnie, on se sent mis de côté. C'est pas évident, c'est pas facile de rester sur ce chemin exigeant de Dieu. Et voyez, si on n'est pas ancré dans la parole de Dieu, ancré dans son amour, si on ne met pas toute notre foi à notre Dieu Tout-Puissant, lui disant « Viens à notre secours », souvent on pourrait se décourager. On pourrait dire « Ah, mais pas la messe, moi ça sert à rien, mais demande ça, mais il pas rien ». Mais non, les amis, mais non. Essayons de tenir parce que c'est dans cette épreuve-là, avec Dieu, on peut lui demander la grâce de traverser les épreuves. Mais si on tient un bout, si on reste à la persévérance, c'est alors qu'on va voir la lumière de Dieu. C'est alors qu'on va voir tous les progrès qu'on pourra faire grâce à lui, grâce à Dieu, parce que c'est lui notre roi, c'est lui notre paix. Et voilà, donc il faut tenir bon, rejeter tout ce qui n'est pas de lui. Le souci, c'est que le malin, il bouche nos yeux. On n'a plus de connaissance vraiment de la parole de Dieu et de ce qui plaît à Dieu. On est attiré, on regarde n'importe quel film, n'importe quelle image sur les réseaux sociaux, à la télévision. On est trop accroché à la télé. Au niveau du corps aussi, respect de son corps, on s'habille n'importe comment. Et c'est plus on est dénudé, mieux c'est. On se vautre dans la luxure. Quant à l'orgueil, le plus grand de tous les péchés, c'est vraiment
tout ça nous éloigne de Dieu. Il y a aussi l'attrait de l'argent, toujours plus de biens. Je veux une belle voiture, je veux une belle maison, je veux toujours plus que l'autre. Je suis jaloux parce que l'autre il a un peu plus que moi. Donc tout cet attachement aux biens matériels nous éloigne de Dieu. Et voilà, donc nous éloigne aussi des exigences de la parole de Dieu. Et ainsi, nous nous adonnons au mal et nous ne mettons pas Dieu en premier. Nous ne l'aimons pas de tout notre cœur et de toute notre âme, comme il nous le demande. Oui, ce chemin de Dieu est étroit. Il faut faire beaucoup de sacrifices, mais Dieu est un Dieu exigeant et il nous demande de le préférer à tout et à tous, de l'aimer vraiment de tout notre cœur. Mais si nous tenons bon, donc comme je disais, par la grâce de Dieu, et même s'il nous arrive de chuter, nous relevons, nous revenons vers lui, nous lui demandons pardon à travers le sacrement de réconciliation, la confession. Et alors nous allons jubiler sur la montagne de Dieu, comme il est dit dans le texte. Oui, nous allons entrer dans l'allégresse et la joie du Seigneur. Et c'est un bien-être, vraiment une paix profonde que le monde ne nous donne pas, en fait. Dans tous les plaisirs que nous cherchons, nous ne pouvons pas trouver cette paix-là. Et vraiment, il ne faut pas se décourager. Essayons de tenir, essayons de prier aussi, avec beaucoup de prières. Il est important parce que c'est une relation avec le Seigneur et une relation les uns avec les autres. Quand on prie les uns pour les autres, on est en union de prière. Et c'est vraiment une force pour nous, pour tenir dans l'adversité. Si nous nous abandonnons à la sainte volonté de Dieu en nous, si nous lui laissons faire tout ce qu'il a prévu pour nous, dans son plan d'amour pour chacun d'entre nous, quelle que soit la difficulté, combat spirituel, maladie, rejet des autres, de la famille qui ne nous comprend pas, etc., alors nous triompherons. Au fur et à mesure, nous allons acquérir une force, une grande paix que le monde ne peut pas nous donner. Et nous pourrons aussi avancer dans la louange du Seigneur, en louant Dieu, en le remerciant pour tous ses bienfaits. Et toujours en tournant nos yeux, notre regard vers Dieu, en action de grâce, en remerciement. C'est ça aussi qui nous fait du bien, en fait, qui nous garde dans cette joie profonde. En fait, vraiment, tournons-nous vers Dieu, regardons-le, appuyons-nous sur lui, et c'est ainsi que nous allons nous en sortir. Ne faisons pas comme tout le monde fait dans le monde, qui court à droite, qui court à gauche, qui cherche, là on voit les fêtes de Noël vont s'approcher, on va voir qui va faire le plus de cadeaux, qui va faire les plus grandes fêtes, on va manger énormément, donc on va tomber dans notre péché de gourmandise, sans penser peut-être à ceux qui sont pauvres, ceux qui n'ont rien, etc. Tout ça c'est vraiment le monde, la société. Essayons de nous recentrer, de trouver le Seigneur. Et voilà, donc, attention, voilà, autre idée pour nous ouvrir un petit peu les yeux sur les péchés quand on est dans le monde, quand on cherche à travers les réseaux sociaux beaucoup de likes, par exemple sur sa façon de s'habiller, de chanter, de parler, de faire des choses, etc. On veut attirer tous les regards sur nous. Donc là, on est en plein dans l'orgueil. Attention, il n'est pas bon. Si on fait ça, on s'éloigne de Dieu. On ne pourra pas être rempli. Dieu, c'est écrit là dans le verset, Dieu enseignera ses chemins, mais à celui qui se tourne vers lui, à celui qui le cherche vraiment en vérité. Et Dieu, n'oublions pas, il sonde les reins et les cœurs, il connaît tout, même si on cherche à cacher des choses aux yeux des humains, aux yeux de Dieu, rien n'est caché. Donc celui qui veut vraiment aller vers Dieu, être rempli de sa paix, de sa lumière, et vraiment avoir une paix, vivre bien en fait, dans ce monde très très tourmenté, essayons vraiment de nous remettre en cause, de rejeter tout ce qui n'est pas de lui. Et tout est fondé sur notre pureté d'intention. Est-ce que je fréquente Dieu pour lui-même, pour ce qu'il est, et alors je lui rends toute gloire, ou est-ce que je le recherche seulement pour recevoir telle grâce, telle vertu, uniquement pour ses bienfaits?
Il nous est possible de laisser Dieu nous combler de tout son être, de le laisser agir en nous totalement, et ainsi nous pourrons de plus en plus jouir de ces béatitudes dont il nous parle dans son évangile et aussi dans le psaume 121. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Il nous y attend nombreux. Il veut que nous soyons dans la paix, dans la joie et l'allégresse. À nous de faire les bons choix. Ô Seigneur, notre roi, règne en nous. Psaume 121. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur, notre Dieu, je désire ton bien. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Voilà, chers amis, la séquence est terminée. C'était vraiment un grand plaisir de rester avec vous, de prier le Seigneur notre Dieu, que nous aimons tant pendant ce petit moment de la séquence de ce jour. Continuons à rester dans l'allégresse, dans l'action de grâce tout au long de cette journée, en louant le Seigneur pour tous ses bienfaits, pour tout ce qu'il permet et qu'il fait en nous, le fait de se lever, de pouvoir bouger, de pouvoir parler, de rencontrer des gens et de pouvoir semer cet amour, cette joie, cette paix aux autres le plus possible, d'apporter ces petits gestes d'amour chaque jour aux autres et aussi à nous-mêmes rester dans l'action de grâce, dans le recueillement, dans la paix. C'est vraiment, à mon avis, la clé du bonheur de chaque jour. Donc remercions vraiment le Seigneur pour cela et aussi pour préparer notre cœur au temps de l'Avent dans lequel nous venons d'entrer. Restons chaque jour plus près du Seigneur, attendant sa présence, surtout qui va se révéler
le jour de la fête de Noël. Pour finir donc cette séquence, continuons de rester dans la douceur du Seigneur avec ce chant de glorieuse onction d'amour. Très bonne journée à vous, que Dieu vous bénisse abondamment. D'une onction d'amour, tu parfumes ma tête. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. Que ton Saint-Esprit inonde tout mon être. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi, d'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. D'amour, tu parfumes ma tête. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. Que ton Saint-Esprit inonde tout mon être. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. Du roi des rois, déversé sur moi. Tu parfumes ma tête. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. Que ton Saint-Esprit inonde tout mon être. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. D'une onction d'amour, tu parfumes ma tête. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. Que ton Saint-Esprit inonde tout mon être. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi.
d'une onction de joie du roi des rois, déversée sur moi, d'une onction de joie du roi des rois, déversée sur moi.